dans le Gaïké. Tardy à la sous-préfecture, donc le dispensaire se trouve à Gaïké. Plus de 32 campements et 8 villages. Donc c'est la pancarte. Le santé rural de Gaïké. Donc c'est ici l'eau potable. Il n'y a pas de clôture. Donc ils sont obligés de lutter la pompe avec les gens du village. Souvent même quand ils viennent prendre l'eau pour les patients, il y a un souci parce que le village, tout le monde vient prendre l'eau ici. Donc il n'y a même pas de clôture. Je suis au centre de santé du médecin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Asseyez-vous. Bonne arrivée. Merci. Ouais, les nouvelles, monsieur. Ok. Je vais me présenter d'abord. C'est ça. Monsieur Sonzaï Edgar Yasset, Ouais. fils de la région, planteur. Donc ce matin, je suis arrivé pour vous saluer, voir l'état de votre dispensaire. Ouais, ça. Voilà. Donc avant toute chose, je voulais que vous présentiez aussi. D'accord, ok. Voilà, je sais à qui j'ai affaire. C'est ça. Moi, c'est M. Koulibaly Adoni. Je suis l'infirmier responsable major du centre de santé de quelqu'un. J'ai ici mon collègue, M. Kwasi Marius, comme lui-même il va se présenter. Voilà. Je suis Kwasi Marius, le premier centre de santé. Non, c'est très de quelqu'un. C'est pour être des cadres. D'accord. D'accord, donc ce matin, comme je venais de le dire, je suis arrivé pour voir l'état du dispensaire. C'est ça. Donc je voulais savoir dans un premier temps, le dispensaire a été créé depuis quand? Et vous êtes là depuis quand? L'essentiel, notre préoccupation aujourd'hui, c'est l'ambulance. Et puis l'électricité. Il n'y a pas de courant. On a un projet c'est pas ma couche dans l'obscurité, on soigne les gens dans l'obscurité. On parlait tout à l'heure de l'air bassin. Le bassin, tout ça, c'est à l'eau. Or, s'il y a des filles dans des places solaires qui sont vraiment sophistiquées, voilà, donc ça allait alimenter, il y a un frigo, n'est-ce pas? Il y a un frigo. Oui, un frigo, mais par manque de courant, bon, le frigo est là, mais ils sont obligés d'envoyer les bassins à zéro, il y a le courant. Bon, donc, il y a le rond de l'ambulance surtout, et puis aussi les médicaments, ils ont des bureaux aussi qui sont dégradés. Tout à l'heure, on va aller dans la salle de repos, on va voir les matelas qui sont là-bas. Les matelas sont bien. Voilà, donc les gens, il n'y a pas de drame en gros. Pas de drame, il y a du. Bon, voilà. C'est notre pharmacie qui est là. Même les étagères, ça c'est les étagères qui sont fabriquées par nous-mêmes. Vous voyez que ça ne peut même pas tenir. Les étagères sont pratiquement vides, il n'y a pas de médicaments. D'accord. Les médicaments, D'accord. là c'est ce que l'État a donné comme médicaments de gratuité. Et ça c'est ici, l'étagère pour les médicaments que la PSP nous livre. Ok. Voilà. C'est encore tout est gâté. Rien. C'est la pharmacie. Ici c'est la salle des gars de l'Église. Moi, il y a un lit, mais il n'y avait pas de matelas. Le matelas là, on ne peut pas protéger, c'est la salle des gardes. C'est la salle de garde. La salle des gardes est infirmiers. D'accord. Voilà. Si on fait une mise en observation, on peut rester dans cette chambre. Vous
c'est une poubelle. C'est pas une poubelle adaptée. Normalement, les poubelles actuellement, là, c'est la pédale sur la main. Ici, c'est le lit de soins, mais bon, vous voyez tout ça. La rouille, tout ça. On a mis ce bocal-là pour pouvoir laver les mains, mais il y a des dispositifs pour laver les mains. Ouais. Tout est. On va être d'accord. Tout est vieillissant. D'accord. Ah, ici, c'est la salle de soins. La salle de soins. Ok. D'accord. Et quand les malades viennent, ici on les reçoit d'abord. D'accord. On les reçoit ici, on prend les constants. Et puis maintenant ils vont à la consultation. D'accord. Ok. Il peut se présenter? Oui, c'est un stagiaire. Ouais. Un aide-soignant. Se présenter? Oui, je suis un stagiaire aide-soignant à l'hôpital de Kinki. Donc, comment ils sont là? Je m'appelle Dognon Franck Cédric. La salle de tri ici, c'est la salle de mise en observation. C'est la salle de mise en observation. Voilà, quelqu'un qui est malade qui se couche dans un lit comme ça, c'est vraiment. On dit de prévenir les escarres. Vous voyez ici, on peut se coucher et puis avoir des plaies. Donc, on peut prévenir les escarres par rapport au lit, la réflexion du lit et tout ça là. Mais le lit même n'est pas approprié. Normalement, on a des matelas, des matelas médicaux. Nous, on n'a pas les lit, on ne peut pas les qui est là. Vous voyez l'importance. Ici, on va accrocher le dispositif. À 4 pieds, mais il a 3 pieds. Il a 3 pieds. Voilà. Il n'a pas de couverture. Bon, Pas de donnez-moi. couverture. Bonne guérison. Pas de couverture ici. La moustiquaire là, nous-mêmes, on a installé pour les malades. Parce que on veut éviter le paludisme. On va éviter. Elle fait un abcès palud. Donc, elle est devenue toute fatiguée là, ce matin. Donc, je suis obligé de la remonter. Ah, d'accord. Voilà. On met des poids pour pouvoir caler les matelas. L'importance, la conséquence. Encore compliqué. C'est la latrine des cabris ici. Les cabris là, chaque matin, tu vois, on est obligé de travailler, balayer, viennent là, donc là. Souvent, là-bas, là, c'est récemment, on a mis un crochet pour pouvoir faire. Sinon, ils rentrent même dans les bureaux pour aller déféquer. Donc, comme le médecin m'a dit tout à l'heure, l'infirmier, il n'y a pas de clôture. Hein. Non, pas de clôture. Tout là-bas, là, c'est fait partie de la même la pompe qui est là. C'est dans la cour de l'hôpital. Là, c'est un projet qu'on a ici. On lutte à l'eau même avec les gens de l'hôpital. D'accord. Le latrine afrique, c'est un projet. Ouais, c'est un projet. L'année dernière, ils ont fait ça. On va descendre. Ici, là, on a fait ça il n'y a pas trop longtemps. On a voulu faire des ça parce que nous on n'a même pas de toilettes là-bas. On a voulu faire des ça toilettes du service. Mais je ne sais pas qui a forcé la clé. Les gens même qui viennent ici. Ça fait passer. Ça a été forcé, puis ça se ferme plus. C'est de l'autre côté là-bas qui se ferme. D'accord. On fait ça. Ici, il y a. On met de l'eau, il y a un robinet. Ça se comprend, hein.
met de l'eau ici, on va le mettre ici. D'accord. Donc s'il y avait une clôture, on pouvait éviter ça. Pas de clôture. On a oublié de barricader comme ça à cause des caprices. Oui. Le lieu de vaccination en fixe. On fait l'atelier qu'on vaccine. Un atelier qu'on vaccine. On constate que les bancs ne sont pas suffisants, il n'y a pas de chaises. Il n'y a pas de chaises, bon comme ça. Il n'y a pas de chaises. Un atelier on utilise ici. Normalement, on devait faire les démonstrations culinaires. Si les femmes, parce qu'on s'occupe des enfants malnutris aussi. Il y avait le matériel aussi. On pouvait montrer comment faire de la bouillie, tout ça là aux parents qui venaient. Il n'y a pas de matériel. Ce que j'ai oublié de vous demander, c'est un centre de santé. Qu'est-ce qu'on spécialement, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a la pédiatrie, il y a tous ces détails-là. Dans un centre de santé rural, on fait pratiquement tout. On fait tout. Voilà. C'est peut-être au CHR en spécifique. Sinon ici on fait tout. On fait de la pédiatrie, on fait de la médecine, on fait même traumato. C'est quand ça ne va pas, on sait que ça dépasse notre compétence. On cherche à évacuer. Donc on est obligé de toucher à tout. On donne la prévention au moins. Et maintenant si on doit évacuer, on fait. Ça, c'est le mouvement de la lumière. Il faut filmer ça. Ah, aussi, on va refaire. Voilà. C'est que depuis ça a été créé, même la peinture n'a plus jamais été refaite. S'approcher de plus près. Le bâtiment même a créé sa propre peinture. 10 ans n'est pas possible. Quel a été le problème? Il n'a pas Depuis le centre est ouvert, ça n'a jamais été utilisé. Ça n'a jamais été utilisé. On a trouvé ça comme ça. Je ne sais pas si c'est inachevé. Je ne sais pas. D'accord. Ici, c'est chez la sage-femme, donc je vais passer la saluer. Bonjour, monsieur. Voilà, voilà. Bonjour. Est-ce que la salle est là? La salle est là. D'accord. Une session pour vous. Bonjour, maman. Il y a la place. Le nouveau langage de votre visite. C'est un disque boisé. C'est un niveau. On le lit toujours en Afrique. Je me présente, M. Sonzaï, fils de la région. Donc, ce matin, je suis
dispensaire de Genkin pour vous dire bonjour. D'accord, très gentil. Merci d'avoir pensé à nous. On a arrivé. Merci. On a arrivé à vous. Merci. Nous sommes là. Ok. C'était en pleine consultation. Ouais. Puis on vous a vu venir. Ah, d'accord. Ok. Sinon, tout à l'heure, j'étais avec l'infirmier, les infirmiers. Comme ils sont deux. Donc, on a essayé d'échanger. Ils m'ont dit vraiment le vrai problème qu'ils ont ici. Les vrais problèmes. Donc, comme vous êtes tous dans le même qu'on appelle domaine, donc je ne veux pas passer chez eux sans vous dire bonjour. Voilà. Donc, chez vous ici, je voulais vous demander, c'est qu'on appelle le bâtiment est construit depuis quand et vous êtes là depuis qu'on appelle en quelle année vous avez commencé à exercer à Genkin depuis quand? D'accord. Ouais. Ok. Pour moi, c'est la sage. Cire rose, épouse ici. Voilà, je suis là pour ma première fonction. Donc, ici. Donc, franchement, je ne pourrais pas vous donner la date de forme de. Comment dirais-je, à laquelle l'hôpital a été créé. Voilà, moi, je suis à ma première fonction. Néanmoins, depuis que je suis là, j'ai constaté beaucoup de choses que je pourrais plus ou moins vous en parler. En quelle année vous êtes là? Je suis là, franchement, 4 mois, 3 à 4 mois. À 4 ans. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Ok, la maternité a été construite en 2005-2006 par la filière Café Cacao. Donc, c'est cette filière-là qui a construit ce beau bâtiment-là par rapport aux produits du café Cacao qui sort dans la région de Cavali. Donc, un beau matin, j'ai reçu leur visite et ils m'ont dit que chef, comme il y a un dispensaire, ce qui n'a pas de maternité, nous on est venu construire une maternité pour nous. Donc c'était depuis 2005-2006 que ça a été construit. Voilà. Elle est arrivée, il y a 2 sages-femmes. Bon, c'est hier, elle est arrivée, j'ai dit hier, ça fait 4 mois qu'elle est arrivée. Donc, elles sont 2 sages-femmes et puis 2 infirmiers. Voilà. Donc, il s'est présenté, madame. Oui. C'est-à-dire, bon, il a été envoyé par nos parents, nos frères qui sont à la diaspora, aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est nos frères qui sont du Cavali, du Guémon, tous ceux qu'on appelle ouais. Comme on peut dire aussi les Akans, c'est comme ça. Donc, ils sont à la diaspora. Et puis, c'est ceux-là qui les ont envoyés. Donc, il est venu auprès de nous, et tout auprès de vous, pour recueillir vos difficultés que vous menez ici, dans le centre de santé. Voilà, donc vous êtes vraiment prochement dire les difficultés que vous rencontrez ici. Il va les recueillir et puis bon, il va les transmettre. D'accord. Vraiment, bienvenue à vous encore une fois de plus. Merci. Bienvenue. Merci. On avait vraiment besoin de cet espace-là pour pouvoir vraiment nous exprimer. Parce que nous avons en quelque sorte des difficultés. D'abord, je vais aller d'abord sur le plan de ce que tout le monde voit déjà. Il n'y a pas d'électricité dans ce village. Il n'y a pas d'électricité. Et c'est vraiment compliqué. C'est extrêmement compliqué. Parce que imaginez un peu qu'on fasse un accouchement dans le noir. Souvent 2 à 3 accouchements en même temps dans l'obscurité. C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai déjà commencé à avoir des problèmes d'yeux. J'ai déjà commencé à avoir des problèmes d'yeux parce que souvent la torche même elle devient faible. Il faut accrocher la torche là comme ça pour pouvoir travailler. Et vous savez, les femmes qui sont là, elles peuvent accoucher bien à la maison. Accouchement là, le moment où on faisait ça dans les champs. Mais c'est ce qui suit après. Ce qui suit après qui est un problème. C'est pourquoi on demande au moment de venir accoucher à l'hôpital. Et imaginez le moment où tu es en train de saigner dans le noir. Tu vas courir ici, tu vas passer ici. C'est-à-dire qu'en même temps que la femme est en train d'accoucher, tu dois suivre ses réactions. Vous voyez un peu, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et tard dans la nuit, qu'on vient taper à la porte,
vous vous demandez, on veut taper, c'est accouchement. Vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment un accouchement? Est-ce que c'est vraiment un accouchement? Est-ce que quelqu'un n'est pas venu par hasard pour vous faire du mal? Vous voyez un peu. Donc on a besoin aussi d'un gardien. On a besoin d'un gardien, franchement, pour que si le gardien vient taper, on sache que c'est le gardien qui a tapé. C'est vraiment un accouchement. Parce qu'on a vu, c'est vrai que je viens de sortir, mais on a fait des stages dans des villages. Souvent, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal, qui vient taper à la porte. Il dit que c'est accouchement. Et quand tu sors, il fait ce qu'il veut faire de toi. Donc on a vraiment besoin d'un gardien et puis l'électricité aussi qu'il n'y a pas dans le village. Aussi les lits. Quand on finit de prendre soin des femmes après l'accouchement, normalement l'État demande à ce qu'on les garde pendant 3 jours. Mais les lits ne sont pas suffisants. Si tu veux garder une femme pendant 3 jours, et si pendant les 3 jours qui s'écoulent, d'autres femmes viennent encore, les lits ne suffisent pas. Voilà. Puis les lits ne sont pas vraiment en bon état. Quand elles se couchent, ça entre. Voilà, ça entre. Et puis, en cas de difficulté, on n'a pas d'ambulance. On n'a pas d'ambulance. C'est vrai, on parle Genkin, Giglo, c'est pas loin, mais c'est loin. C'est loin en cas de problème, c'est loin en cas de difficulté. On n'a pas d'ambulance. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment compliqué. Toutes les familles qui viennent, elles viennent à moto. Imagine une femme qui est en train de saigner, ou bien qui fait une position du cordon. Il y a des positions dans lesquelles on va placer les femmes pour qu'elles puissent arriver saines et sauves à Giglo. Sur la moto, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on a vraiment besoin d'une ambulance. Même si c'est une seule ambulance, ça nous fera vraiment du bien. Une ambulance pour évacuer les femmes. En tout cas, quand les femmes viennent accoucher, nous sommes paniqués. Surtout quand c'est les nuits, nous sommes paniqués. Nous nous demandons quand ça va mal se passer, comment on va faire? Il n'y a pas d'ambulance, comment on va faire? Est-ce qu'avec la moto, ils vont vite arriver? Parce que les gens ne regardent pas à ce que les femmes, je touche du bois, si elles décèdent en cours de chemin, ils ne vont pas regarder à tout ça. Ils vont dire que c'est nous qui n'avons pas vite évacué. Alors que souvent on évacue vite, mais à cause de ce que c'est une moto, il ne veut pas vite arriver, mais à cause de ce que la position de la femme n'était pas bien, elle décède en cours de route. Nous avons vraiment besoin d'électricité, d'une ambulance, de réhabiliter les lits. Voilà. Je pense que ce sont les besoins majeurs de l'hôpital. Je vais demander aussi, est-ce que ici vous faites les échographies? On demande, nous prescrivons, non ici nous n'avons pas d'appareil pour elles vont à Giglo. Il faut aussi dire que l'échographie est très importante. Merci d'avoir posé cette question-là. L'échographie est très importante. Voilà. Dès le premier trimestre, il faut une échographie pour voir si la grossesse est en train de se développer effectivement dans l'utérus. Dès le deuxième trimestre, il faut faire une échographie pour voir si l'enfant va bien, que tous ses membres sont au complet, est-ce qu'il respire bien. Et au troisième trimestre, faire une autre échographie encore pour voir la position dans laquelle l'enfant va venir lors de l'accouchement. Cela est vraiment bafoué. C'est vrai que c'est un village. C'est vraiment bafoué. Parce qu'il n'y a pas d'échographie, d'appareil d'échographie sur place. Et l'échographie ici est très chère. C'est cher. Donc moi je comprends vraiment les parents qui ne font pas l'échographie. Franchement, je ne les encourage pas, mais je les comprends parce que c'est très cher. C'est cher. Si vous faites une échographie à 12 000 ou à 16 000, 3 échographies, on mange quoi après? Mais quand le bébé va venir, il va manger quoi? Donc si les parents d'ici peuvent avoir leur appareil pour faire les échographies sur place, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Parce que c'est important. Parce que souvent ils ne font pas d'échographie. C'est vrai que nous avons fait des études pour voir un peu comment ça se passe dans le ventre, mais nous ne sommes pas, on ne peut pas voir à 100% ce qui se passe dans le ventre. C'est pas quand ils seront couchés, madame pousse, on va voir que c'est le bras qui sort. Maintenant on vous dit allez à Giglo. Alors que si on avait fait une échographie pour voir la position de l'enfant, on allait savoir comment s'y prendre avant que l'accouchement ne vienne. Voilà. Donc si on peut avoir un appareil pour faire les échographies sur place, je pense que c'est là aussi. Et au niveau des médicaments et puis de vos bureaux là, Les médicaments. Donc, c'est un médicament qu'on est obligé de prescrire. C'est un médicament qu'on est obligé de prescrire. C'est vrai que bon, il y a les médicaments de routine que l'État nous
pas complet. Voilà. Les médicaments qu'on devait de prescrire pour qu'elle puisse acheter à la pharmacie. Et, bon, on peut dire les sérums par exemple. Voilà, on va prescrire. Si la femme vomit, on va prescrire. Si la femme a mal au ventre, on va prescrire. Voilà. Les médicaments, mais c'est pas. Les médicaments sont pas aussi. Les médicaments qu'on doit prescrire ne sont pas, coûtent pas trop. Puis ça ne coûte pas aussi cher. Et s'ils peuvent faire venir, il n'y a pas de problème. D'accord. Ce que je voulais demander aussi, concernant les femmes enceintes que vous recevez ici, vous pouvez estimer à combien de femmes dans le mois, ou bien par trimestre, ou bien dans l'année. Franchement, ce centre-là n'est pas aussi fréquenté que ça. N'est pas aussi fréquenté que ça. On peut avoir 50 femmes par mois. 50 femmes par mois. On peut avoir plus de 50 femmes par mois. Le centre n'est pas aussi fréquenté. Dans le trimestre, c'est 150 à 200. Ok, tout à l'heure, le chef du village avait dit que vous êtes 2 sages-femmes. Oui, oui. Donc, je voulais savoir si l'hôtel était missionnaire ou bien. On est permissionné. On est permissionné. Ok. Ok. Donc, je voulais prendre congé de vous. Ok. D'abord, on va visiter les locaux. D'accord. Donc, déjà, ici, c'est Ouais. la salle de consultation. Ouais. En même temps, au bureau. En même temps, notre bureau. Ok. Salle de consultation. Si le lit, s'il te plaît. Je sens un compliqué là. Il est très étroit. En tout cas, ici, Ouais. parce que toi, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que les lits sont. Ah, d'accord. Les lits sont étroits, ils sont vraiment petits. Ouais. Donc, on prend plus de précautions pour pas que les dames puissent monter. Comme ça, les lits sont ici. Ok, d'accord. Ici, normalement, on va avoir un lit. Là, normalement, on va avoir un lien box. Ici aussi, un autre box. Celui-là est juste là, mais je ne sais pas si la différence. Normalement, on a deux lits là. Ici aussi. Il y a aussi des dépanneurs. Non, non, ça va. Ça va. Ça va. Les bébés. Mais la plupart du temps, nous voulons que les bébés soient avec leur maman. Donc, quand on finit, elle retourne et on va à la suite de couche. Il n'y a pas de matelas. Si, il y a un matelas. On a juste nettoyé, on a mis des côtés. Ici, c'est Ici, c'est la suite de couche. la suite de couche. C'est là que nous observons les moments. Après, nous mettons les moments d'observation après. D'accord. Les accouchements. On voit un peu l'état des lits. Tout le moment se couche. La chambre est bien grande, mais les lits ne suffisent pas. Voilà. Et puis les lits ne sont pas confortables. Elles se couchent. Les femmes ne viennent pas faire en consultation. Avant, j'ai reçu 2 couples. Ils m'ont dit la même chose. Parce qu'ils quittent les villages. Et avant d'entrer ici, il y a un corridor qui est là. Les policiers leur mènent avec du. Voilà. Pour pouvoir entrer, pour pouvoir partir. Peut-être 5 000, 10 000, il faut payer. Comment c'est comme ça? Et
Il reste campement. Si ce problème, je ne sais pas si ce problème peut être réglé, mais. Oui, oui, non. Si ça peut être réglé. Ok, donc si ça peut être réglé. Je vais voir les développer. Exactement, je vais voir les développer. Donc ici, ça c'est le hall. C'est le hall. Ah, d'accord. Voilà. L'accueil, je pense. Et là, Ah, le pas. Oh, pardon, il n'y avait pas là-bas. Va prendre tout là. Où à Tokyo? ici est pour moi. J'ai vraiment visité les dépôts. Et vraiment mettre ça en prière. Dans la vie, quand quelqu'un a l'occasion, il a l'idée, c'est qu'on met tout dans la main de Dieu. J'espère que ça va aller. Ok. Alors, au revoir. Au revoir, chef. Bonne journée. Le bureau là, c'est les tables. Il y a mis deux. Il y a pour la pharmacie et puis pour la table de consultation. La table de consultation, c'est ce qu'on observe. On fait les examens, le lit d'hospitalisation, c'est ce qui est ici. Il y a mis 5, il y a 4 qu'on met ici.